Salut à tous. Salut. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc vous avez pu voir la vidéo sur l'activité préférée qu'on a faite sur la Côte d'Azur. Et là on va vous expliquer pourquoi on déménage justement et pourquoi on revient dans le sud-ouest. Et de façon générale pourquoi effectivement on est amené à déménager assez régulièrement. Donc on va répondre à la première question. Donc quelles sont les raisons pour lesquelles on déménage assez régulièrement? C'est ça. Donc la première raison c'est la raison vraiment économique. Dans le sens où dès qu'on est dans un lieu où par exemple, on va prendre ici plus particulièrement, effectivement, c'est l'exemple plus flagrant, c'est qu'on habite sur la Côte d'Azur. Effectivement, on a des loyers plus chers, des activités plus chères, certaines courses, certains produits aussi un petit peu plus chers. Donc voilà, et on va dire un train de vie qui ne correspond pas à nos salaires, qui sont plus ou moins raisonnables, mais qui ne suffisent pas pour ici. Pour habiter ici, il faut minimum être à 2-3 000 euros par mois par personne pour être un minimum bien normalement, quoi. Donc la première raison c'est économique, et effectivement dans le sud-ouest on est à 100, 200 voire des fois 300 euros moins cher pour la même chose que l'on a ici, le même surface en termes d'appartement. La vie pour aller boire un verre ou autre, peu importe, c'est 2 fois voire 3 fois moins cher aussi. Voilà, donc beaucoup de choses qui font que au niveau économique c'est plus abordable dans le sud-ouest par exemple, ou quand on était en Espagne par exemple, on a décidé de revenir aussi pour cette même raison principalement, parce que les salaires espagnols étaient beaucoup moins élevés que les Français, donc c'est pour ça qu'on est revenu ici. C'est pour ça qu'on repart d'ici aussi également, plus vers le sud-ouest où tout est un peu moins cher. Donc c'est toujours le premier critère vraiment qu'on va évaluer quand on arrive dans une ville, c'est vraiment l'aspect économique. Est-ce que donc il y a un équilibre entre nos revenus et nos dépenses? Donc la plupart du temps, je vous avoue qu'il n'y a jamais vraiment cet équilibre non plus, mais on essaye de le trouver le plus justement possible. Et forcément, on a souvent envie de vivre en Côte d'Azur, ou alors à Madrid, ou dans des endroits où forcément le train de vie est un petit peu plus élevé. Donc on essaye de jauger aussi un petit peu nos dépenses, justement en alternant un petit peu plusieurs endroits. C'est une manière pour nous de stabiliser aussi nos revenus. Par exemple, le fait d'être revenu en France, ça nous a permis de faire élever du coup nos revenus comparé à quand on était à Madrid. Et donc après voilà, on essaye de jauger. Donc là, nos dépenses étaient plus élevées en étant ici. Donc on va revenir du coup sur Pau. Comme ça va permettre de baisser aussi nos dépenses. Et du coup, c'est une manière pour nous de jauger un petit peu tout ce qui est dépenses, revenus, d'un pays à un autre ou d'une ville à une autre. Une stabilité, quoi. C'est vraiment la stabilité qu'on recherche. On n'hésite pas à déménager pour aller voir ailleurs si c'est plus équitable pour nous. Pour moi, la deuxième raison, au-delà évidemment de l'aspect économique, c'est aussi qu'on aime vraiment déménager. C'est pas du tout une corvée ou une contrainte pour nous. C'est un plaisir qu'on a aussi de s'offrir cette mobilité entre chaque ville, pouvoir avoir un petit peu, ça donne l'impression d'être tout le temps un petit peu en vacances. C'est ça aussi qu'on apprécie, plutôt que quand on habite tout le temps au même endroit. Moi, il y a vraiment un côté routine que je crains et que j'aime pas forcément. Je préfère vraiment l'aspect où voilà, on déménage, on voyage et on découvre pas forcément des nouveaux endroits, mais on renouvelle un petit peu toujours notre environnement. Oui, c'est juste qu'on relève toujours des nouveaux défis. En fait, on adore relever des nouveaux défis avec un nouveau travail, un nouveau environnement, ou le même environnement mais dans un endroit différent. Enfin voilà. Sachant qu'on a besoin un petit peu de tout. Quand on était à Madrid, on s'est rendu compte qu'on manquait vraiment de ce climat, qu'on manquait de la plage, qu'on en avait envie pour l'été. Donc on est revenu ici pour l'été. Maintenant que l'été va être fini, au final on se dit pourquoi pas revenir aussi plutôt dans des endroits moins chauds, parce que voilà, le reste de l'année on ne profite pas forcément de la plage ici vu qu'on ne peut pas se baigner. Donc au final on a besoin un petit peu de tout. Et c'est pour ça qu'on continue toujours de déménager. Après, notre objectif... surtout le nouveau défi, comme je dis, je pense que c'est vraiment ça qui... Pour l'instant, on aimerait peut-être rester plus longtemps sur Pau que prévu. Parce que justement, Pau, c'est une ville qu'on connaît, on y a déjà vécu. Là, on s'est rencontrés, et c'est vrai que c'est là où on se dit qu'on peut, en ayant tous les deux un travail, normalement on a deux très grosses pistes justement par rapport au travail. Donc voilà, si tous les deux on a un travail stable, avec les loyers sont pas très chers, les loyers moins chers, la vie est moins chère. Il y a beaucoup d'activités aussi à faire. Donc effectivement, voilà, on trouvera une stabilité, et si demain on arrive à trouver cette stabilité, on restera sur le long terme. Et pourquoi pas plus tard, voilà, faire un achat immobilier pour une maison ou autre. Voilà, vraiment on veut d'abord trouver notre équilibre financier et de vie de tous les jours avant de voir sur le long terme. Aussi, hein. Il y a vraiment le financier et il y a l'épanouissement. Il faut vraiment qu'il y ait ces deux critères pour pouvoir s'implanter à un endroit. Et la troisième raison, je dirais aussi pourquoi on va précisément dans le sud-ouest, c'est la proximité par rapport à l'Espagne aussi. Pour tout ce qui nos familles aussi, nos familles et la proximité de l'Espagne où on adore aller
y aller, quoi. On y a habité, on Il y a adore aussi les cette Pyrénées, mentalité, et donc les c'est Pyrénées, super les pour faire montagnes. des randonnées aussi. C'est ça. Donc plein de petites raisons, l'Espagne, les montagnes, la famille, puis le fait qu'on connaisse aussi, c'est très rassurant aussi. Voilà, il y a pas mal de petites raisons qui nous font déménager dans le sud-ouest. Et du coup là on va vous dire plutôt les raisons pour lesquelles on ne veut pas rester ici dans le sud-est, les points négatifs on va dire du sud-est. On vous les on avait devra déjà en un parler. petit peu communiqué là, Ouais. dans notre vidéo bilan Côte d'Azur. Mais là on va vous redire un petit peu depuis qu'on est arrivé ici. Donc on est revenu ici en avril et là on va partir fin août. Ouais. Donc on a constaté encore une fois des difficultés relationnelles avec les personnes qu'on a pu rencontrer ici. Donc dans notre entourage, le voisinage, on a rencontré des problèmes. Oui, la mentalité quoi, du sud-est. Au travail en gros. aussi. Nous on a Pour vraiment une ma part, mentalité ça a été du... très compliqué Ouais. aussi de s'intégrer. Vraiment Donc, il y a une mentalité qui n'est pas la même. Elle n'est pas forcément moins bien, mais c'est vrai que nous on est Non, moins on est juste qu'on n'y est habitués. pas habitué, ouais, voilà, et du coup, nous ça nous fait un choc parce que nous on a vraiment la mentalité sud-ouest, un peu, je dis pas qu'ils sont pas chaleureux ici, mais ils sont plutôt froids, un peu distants, et c'est tout pour le m'as-tu vu, voilà, c'est vraiment C'est-à-dire bling bling, qu'ici, alors que même la si quelqu'un richesse gagne est 1200 vraiment, euros, il va quand même avoir un sac Louis Vuitton, alors que le gars il gagne 1200, 1300 euros par mois. Enfin voilà, c'est Dans le cette sud-ouest, on mentalité-là n'a pas qui est du tout différente, cette richesse exposée, alors qu'ici, elle est présente vraiment en permanence. omniprésente. Ouais. Elle est omniprésente. Et Ça dans le crée sud-ouest, non, un vous avez pas climat de forcément ça. jalousie, un peu malsain, frustration aussi. et du coup les gens sont un peu frustrés je pense, et du coup ils deviennent ils peuvent être méchants, ils peuvent être aigris. Enfin, voilà, au niveau de la mentalité c'est compliqué. L'autre point c'est le point économique, on vous en a déjà parlé, hein, donc c'est pas un secret, ici c'est Non. plus cher. Il y a aussi moi, quelque chose qui me plaît beaucoup dans des villes comme Pau par exemple, c'est que tout est simple en termes de démarches, en termes de mobilité. Ici, il faut Ouais, savoir que c'est ouais. très étalé, donc toutes les démarches sont sur Nice. Ouais, qui Pour est à être en 3 quarts d'heure contact de avec route, des d'ici. personnes, c'est compliqué. Il y a vraiment cette approche, cette proximité qu'on n'a pas ici, alors qu'à Pau par exemple, si j'ai besoin d'un rendez-vous, que ce soit, donc là je vais avoir besoin à l'hôpital, Donc, tu as appelé, et ça s'est très j'appelle, bien j'ai une passé. réponse, j'ai un rendez-vous, c'est rapide, c'est fluide. Et je sais qu'ici, si j'entame ce genre de La démarche, communication aussi ce sera très long, très compliqué. c'est catastrophique. Et voilà. Et nous, on a envie aussi, De simplicité, pour quoi. l'avenir, si voilà, on est amené à fonder une famille aussi, d'être dans une ville qui nous facilite les démarches administratives et les démarches de Ouais. santé et les relationnelles aussi. Ça, c'est vraiment tout ça qui fait Qu'on ne veut pas rester ici, et les points On se voit pas positifs du rester. sud-ouest. Voilà. Après, on sait très bien que dans le sud-ouest, il y aura d'autres points négatifs aussi. On ne voit pas la face, évidemment. Ouais. Mais voilà, toute cette balance qu'on a fait depuis quelques mois, on s'est dit, voilà, c'est pour ça qu'on a pris cette décision de repartir dans le sud-ouest pour un nouveau défi, encore une fois. Et on espère que ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Et puis, si ça marche pas, de toute façon, voilà, hein, comme d'habitude, on n'a pas peur de bouger ou de chanter de nouveaux défis. Mais j'espère que cette fois, effectivement, ça va marcher et qu'on pourra s'installer sur le long terme, mais tout en gardant, mais du coup ce sera peut-être notre moyen de bouger entre guillemets, ce sera plus sur des voyages long terme pour des et vacances. garder un pied à terre quelque part et quand même Et le fait continuer d'être à de côté de bouger. l'Espagne, ça nous enlève cette frustration qu'on a tout le temps envie de bouger en fait. Là on pourra tout le week-end, mais avec la voiture aller directement en Espagne. Voilà, donc le but idéal c'est de s'installer sur le long terme sur Pau et sur le sud-ouest plus globalement, Et de trouver et de vraiment trouver un l'équilibre équilibre en voyageant. entre l'aspect financier et l'épanouissement. Les deux en même temps, évidemment, c'est la quête. C'est ça, de tout un chacun, hein, j'ai c'est ça. l'impression. Hein. Donc, Vous aurez peut-être un petit peu plus compris aussi notre philosophie, Ouais. pourquoi on déménage Ouais, ouais. aussi régulièrement. c'est ça. Du coup, nous on vous laisse pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo sera le vlog de notre voyage, de notre déménagement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous vous reconnaissez aussi dans cette philosophie ou si vous êtes plutôt casanier, à rester chez vous, à aimer Ouais. votre ville et votre région. On sait que nous, dans notre entourage, on a quand même beaucoup plus de personnes Oui. qui aiment rester là où elles sont plutôt que de bouger. Donc dites-nous si on n'est pas les seuls aussi à aimer Ouais. bouger tout le temps. C'est ça. On se sent un peu On se sent un peu seul. extraterrestre, quoi. Donc voilà, donc ouais, n'hésitez pas à laisser les commentaires et à vous abonner également. Donc on se retrouve pour une prochaine Merci vidéo. d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.